Bonjour et bienvenue encore une fois de plus dans cet épisode spécial, qui est d'ailleurs le troisième épisode de ce podcast Jeunes ambitieux. Nous avons aujourd'hui des invités assez particuliers parce qu'au lieu d'inviter une seule personne, nous avons eu l'initiative de contacter tout un bureau du club d'intégration. Car pour ceux qui nous suivent déjà, vous savez que nous sommes à la faculté des sciences de Meknes et au sein de cette faculté, comme dans les autres d'ailleurs, il y a un club. Et ici, c'est le club d'intégration. Ce club d'intégration a pour but d'accueillir les nouveaux étudiants subsahariens, bien sûr, par rapport à leur intégration au cours et différents problèmes qu'ils rencontrent au sein de cet établissement. Alors, ce bureau est en face de nous, bien qu'il soit démembré, mais on va essayer réellement de discuter sur un thème très intéressant qui est les petites responsabilités. Donc, le thème du jour, c'est le couloir des responsabilités. On va discuter, on aura le temps tout à l'heure pour qu'il se présente et let's go. Bonjour à tous. Moi, c'est Diko Bune, de nationalité mauritanienne, étudiant en mathématiques appliquées à la faculté des sciences. Et je suis le président du club d'intégration échange culturel. Bonjour à tous. Moi, c'est Tito Sambé, de nationalité bissau-guinéen, étudiant de filière BCG. Bonjour, moi je réponds au nom de Monsieur Minong Michael de la nationalité centrafricaine. Je suis étudiant en cycle licence géologie ici à la faculté des sciences. Merci. Très bien. On revient au thème du jour. D'abord, bienvenue encore une fois de plus. On revient au thème du jour, le thème qui est le couloir des petites responsabilités. Alors, vous qui êtes déjà membre du bureau, on sait que ce n'est pas évident de venir à la fac, de venir faire ses cours avec les TP et tout ce qui va avec. En même temps, être dans un bureau où tu essaies réellement de t'occuper des différents problèmes des étudiants. Comment vous arrivez à gérer? Et dites-nous comment les autres fuient cette responsabilité, surtout. Bon, déjà, être responsable en tant qu'étudiant au sein de ta faculté ou au sein d'une association, c'est quelque chose qui est un peu difficile, mais je me dis que dans la vie, tout est une question de volonté et l'organisation. Donc, c'est un peu ça. Et quand on a la volonté, on peut faire tout, pour moi. Et c'est vrai que c'est difficile, mais il y a ce proverbe qui dit dans la vie, rien n'est facile, mais tout est possible. Bon, je pense que c'est ça. Il faut juste être organisé et pour faire les choses en même temps. D'accord, d'accord. Je rappelle également que tu es non seulement dans le bureau du club d'intégration, de la CESAM, de ta communauté aussi mauritanienne. Oui, D'accord. On va passer un peu à Tito. Et Tito, tu nous dis d'abord quel est le poste que tu occupes et comment tu arrives à gérer ça avec les cours. Hmm. Bon, moi, c'est responsable et c'est assez du sportif. C'est c'est une responsabilité que je fais avec mon corps pour aider, pour organiser l'activité du sportif à, comment on dit, à la faculté des sciences. C'est une responsabilité. euh, je pense que quand tu prends une responsabilité, normalement, tu devais être premier à gérer tout ça. Quand tu n'as pas premier, rien de personne va être avec vous. Tu vas être premier, l'autre va venir avec vous. D'accord, d'accord. On va passer cette fois-ci à Michael, qui va nous dire à son tour d'abord le poste qu'il occupe au sein du bureau et pourquoi et comment il arrive à gérer cette responsabilité. Merci. Bon, moi je dirais que j'occupe le poste de chargé culturel et scientifique dans le bureau. Donc tout ce qui concerne la culture, c'est mon devoir. Et moi, j'ai un programme, mes activités de l'année scolaire et je me sens à l'aise. À ce poste, je me sens totalement à l'aise parce que je sais ce que je fais et la responsabilité qu'on m'a donnée, je crois ça,
ça me plaît et puis j'exerce ça librement. Moi, je dirais comme ça, tout court. Donc, globalement, le poste n'a rien à voir avec mes cours, les TD, les TP. C'est une question d'organisation. Et la responsabilité, ça se gère généralement au niveau des temps, de l'organisation, ton emploi du temps, de la semaine ou dans la journée, tu vas t'organiser de ce que tu vas faire. L'organisation, c'est ça. Donc, pour moi, la responsabilité, c'est ma passion. Être responsable, c'est quelque chose que j'aime parce que mon père m'a appris à être responsable un jour. C'est beau ça. Oui, c'est ça. C'est un homme de droit, un homme de travail. Et en tant qu'un aîné, il m'a, il m'a, il m'a, il m'a transmis ça. D'accord. Il m'a transmis, autant pour moi. Donc, c'est un don que mon père m'a donné depuis l'enfance. Être responsable, c'est ma passion. D'accord, Merci. d'accord. On l'aura compris, chacun a réellement cette manière à lui de gérer les cours et les responsabilités qu'ils ont. Oui. Et je disais tantôt dans l'épisode, si vous vous souvenez, que lorsqu'on commence à grandir, on est face à une certaine responsabilité. Oui. D'abord, nous qui sommes à l'étranger, on se rend compte qu'on a une certaine liberté. On peut faire beaucoup de choses. Mais certaines personnes fuient cette responsabilité. Par exemple, ils se disent que les communautés, tout ce qui est lié à l'association et autres, c'est vraiment, c'est une perte de temps. C'est comme ça ils le disent, c'est déplorable. Pourtant, généralement, ça participe non seulement nous à nous grandir, mais à nous encadrer aussi, à nous préparer par rapport à notre vie professionnelle, notre manière de voir les choses, notre manière de gérer. Et aussi cette interaction que nous avons entre nous, ça, ça crée vraiment des liens. Par exemple, Dico, on s'est connus lorsqu'on était dans le même bureau l'année dernière et ça a tissé un certain nombre de liens entre nous et c'est devenu fort. Effectivement. Voilà. Et moi, je crois que certaines personnes, c'est vrai que d'autres n'ont pas réellement cette vision des choses. Tout le monde ne veut pas intégrer le bureau, Effectivement. mais certains fuient la responsabilité. Certains fuient la responsabilité. Il y a assez de réponses à ça, mais pourquoi, selon vous, d'autres fuient cette responsabilité d'être dans le bureau d'une association? Bon, je pense que, personnellement, je pense que la plupart de ces gens qui prennent cette responsabilité au début et qui n'arrivent pas à continuer, je pense qu'au début, ils n'ont pas l'objectif. Je pense que au début, ils ne se posent pas la question si je suis responsable de tel poste et quel sacrifice que je dois faire. Parce que je pense que genre, derrière toute responsabilité, il y a un sacrifice derrière. Donc, je pense que les gens oublient, je peux dire que les gens oublient cette entre parenthèses, que derrière une responsabilité, il y a sacrifice. Je vais donner l'exemple. Tout à l'heure, on est là. Et depuis le matin, il y a certains qui avaient les TP. Bien sûr. Donc, quand ils sont finis, ils étaient là pour qu'on puisse faire cet épisode. Donc, pour moi, c'est un sacrifice. Donc, D'accord. la plupart des gens qui sont dans les bureaux et qui n'arrivent pas à continuer, je me dis que, bon, ces gens, ils ne savent pas l'objectif principal, qui est être responsable. C'est tout. Et aussi, je pense aussi, les gens oublient ces côtés aussi. Être responsable, c'est aider. Donc, il faut avoir cet amour au fond de vous. Aider, genre avoir cet amour, aider les autres. Parce que quand on regarde, nous aussi, on nous a aidés quelque part. Bien sûr. Donc, c'est forcément qu'on doit, nous aussi, on doit prendre des relais à notre tour. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. On va laisser Tito nous donner, si bien sûr tu as un avis. Ok. Quand on a parlé des responsabilités, c'est-à-dire que une chose très, très, très importante. C'est important pourquoi? Quand tu n'as pas de responsabilité, c'est-à-dire que tu viens de couvrir beaucoup de choses, par exemple les fautes, tout ça. Mais quand tu es responsable, tu as besoin de savoir souffrir aussi et savoir faire erreur et après comme ça tu vas causer pour être avancé. Bien sûr. Ok. D'accord, d'accord. Monsieur Michael, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question? Bon, moi, je dirais que la responsabilité, être responsable tout d'abord, premièrement, oui,
c'est avoir le contrôle de l'autorité D'accord. sur quelque chose ou quelqu'un et le devoir de prendre soin de lui ou d'elle. Tu vois la responsabilité? Quand on te confie quelque chose et que tu acceptes premièrement, tu dois assumer la responsabilité de ce que tu as accepté devant tout le monde. Par exemple, aujourd'hui, on a créé une association. Moi, je te comme mon secrétaire. Tu es censé être le poumon de cette association. Les secrétaires, son travail, c'est quoi? C'est le noyau d'une organisation. C'est toi qui convoques la réunion et tout. Tu me proposes les thèmes qu'on doit débattre, même la vision de cette association. C'est toi qui détiens ça. Et quand tu n'es pas là, l'association doit aller en faillite. Oui. Tu vois? Non? Moi, je dirais que la, la, c'est la responsabilité, non. La responsabilité est quelque chose que si tu acceptes d'être responsable, tu t'attends tout. Hmm? D'accord. Tu prends ton courage, la volonté, la vision, et tu te mets au travail. Le reste, Dieu va t'aider. C'est tout. D'accord. Merci. D'accord. Donc, on l'aura compris, il y a vraiment un avis assez divergent et différent surtout par rapport à ce sens de la responsabilité. Et ce qui est vraiment évident, c'est que tu as apporté un thème, un sujet très important qui est, il y a certaines personnes, parce qu'on était dans le cas de pourquoi les gens ils fuient cette responsabilité. D'abord, certaines personnes ont peur de ne pas assurer. D'autres se disent, quand je n'aurai pas le temps, sachant qu'on a personne n'a le temps ici. Mais on essaie de faire un effort, c'est un sacrifice. Ça va avec, quoi. Voilà. Mais le thème que tu as souligné, il y a certaines personnes aussi qui se disent que d'accord, je vais aller être membre, postuler pour être membre du bureau, et ceci devient membre. Ouais, ouais. Ensuite, ils n'arrivent pas réellement à être à la hauteur de ça. Je ne sais pas. Ils ne font pas d'efforts. Généralement, ces personnes ne font pas d'efforts. Ils ne font pas trop d'efforts par rapport à ça. La personne se rend compte qu'il y a assez de responsabilités. Parce que malheureusement, on est très doué pour critiquer. Par exemple, il y a un bureau, on dit que le bureau il n'a pas fait ci, le bureau il n'a pas fait ça, ou bien il pourrait faire mieux. Mieux, ouais. Voilà. Par contre, lorsque nous sommes là-bas, on ne fait pas comme eux. Ouais. On fait peut-être pire, quoi. Pire que. Voilà. C'est de la même manière on accuse par exemple notre État, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Mais à votre avis, pourquoi ceux qui adhèrent au bureau et qui ont des responsabilités n'arrivent pas à assumer? Pourquoi? Pourquoi exactement? Comme je l'ai dit précédemment, je pense que ces gens-là, le moment qu'ils postulent pour être dans les bureaux, ils n'avaient pas d'objectif. Oui. Parce que quand tu veux engager sur quelque chose et que tu n'as pas d'objectif, je pense que tu ne pourras pas continuer. Par exemple, je vais donner l'exemple. Si moi et Zézé, on doit aller faire course, et Zézé n'a pas l'objectif d'arriver en premier, forcément, quand la course devient très longue, il va abandonner. Évidemment. C'est comme ça que je vois les choses. D'accord, d'accord. Et Tito, tu as un avis par rapport pourquoi les gens n'arrivent pas réellement à rester dans le bureau, à être responsables, malgré qu'ils sont membres du bureau. Ils ne peuvent pas réellement respecter leur poste. Bon, moi, j'ai besoin de dire que ça dépend des personnes parce que l'autre personne qui vit, par exemple, un poste pour, pour être là-bas pour être visualisé, quoi. Donc, pour être, que c'est lui le commandant, il ne connaît pas même l'objectif Exactement. qu'il prenne les postes. Donc, c'est ça, beaucoup de gens, imaginez, mais n'a pas ça l'objectif. L'objectif d'un poste, c'est-à-dire que tu as la vision, tu as la responsabilité d'être leader aussi. C'est ça que le problème. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. D'accord, d'accord. Et Michael, qu'est-ce que tu penses? Bon, moi, j'ai toujours beaucoup de choses à dire, hein. Parce que là, ça me choque, tu me donnes envie de vexer certaines personnes Faut pas te dans les bureaux. faut te faire- Non, non, je vais parler, mais D'accord, d'accord. d'une manière très, très simple. Bon, moi, comme je viens de le dire tantôt, en fait, la responsabilité, vraiment, ça,
c'est quelque chose qui n'est pas facile, hein. Comme le président vient de dire ici, quand on veut faire une course et que tu n'as pas la vision, tu n'as pas un objectif d'arriver au premier rang, bon, ça veut dire que tu n'es pas un bon soldat. D'accord. Souvent dans l'élection, dans l'AG, les gens postulent. Premièrement, pour, pour plaire aux gens à l'Assemblée Oui. qui sont des responsables. Mais une fois qu'on vote la personne, on lui donne l'accès de diriger la tâche qu'il a, puis autre chose. Oui. C'est parce qu'il n'a pas une vision. Quand je te parle, si je dis que je suis le responsable des activités culturelles, moi j'aime la culture. Ce qui est la culture, ça c'est dans mon sang. C'est Dieu qui m'a donné ça. Là, je te parle, moi je joue la guitare, je joue la batterie, le piano, je chante, je fais le théâtre, la poésie. Tout ce qui concerne la culture, moi je connais ça. C'est ton domaine, quoi. C'est mon domaine, ouais. C'est une grâce, ouais. Je n'ai pas appris ça. C'est une grâce que Dieu m'a donnée gratuitement. D'accord. Donc, si j'ai l'habitude de dire souvent, c'est pas de l'orgueil, mais c'est que tu as en toi, faut le dire. Faut le valoriser surtout. Oui, il faut valoriser. Et là où que je pars, même si c'est en Europe, c'est en Asie, en Amérique, en Asie, même en Afrique, je suis un homme de culture. D'accord. Je dirais qu'un jour, je serai même le ministre de la culture quoi, de mon pays. Ouais, c'est comment passer. Je comprends. Donc, vu que toi, déjà, c'est ancré en toi, c'est plus facile pour toi de réellement d'être à la hauteur de cette responsabilité. Oui. Tu crois que tout le monde devait faire ça? Par exemple, postuler par rapport à un poste qui lui convient par rapport à sa personnalité, par exemple. Toi, tu es un homme de culture, donc tu postules pour être chargé à Ouais, 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 ouais. affaires C'est culturelles. ça. Parce que si tu es, toi, si tu es, prenons un exemple palpable, tu es un sportif, tu joues au football, hein? Dans le bureau, l'AG, tu vas postuler pour le responsable chargé euh, des événements sportifs. On va te voter. Bien sûr. Maintenant, on va regarder ce que tu vas faire. Ensuite, On va voir les activités sportives, les trucs, le course, football, basketball, volleyball, tout ce qui concerne le sport. d'accord. C'est à toi de gérer ça. Je C'est comprends. pas à moi, parce que moi, je suis le responsable culturel. D'accord. D'accord. C'est deux choses différentes. C'est pas à moi d'occuper ton poste. Bien sûr. Tu vois, si je pars là-bas, j'organise quelque chose qui concerne le sport, ça c'est une violation de droit, de poste. Et administrativement parlant, ça se fait pas. Je comprends. D'accord, je comprends. Voilà. On va aller un peu plus rapidement d'ailleurs. Oui. Et je comprends surtout que Tito disait tout à l'heure que la majorité, tu es revenu là-dessus, que la majorité des gens, lorsqu'ils commencent à postuler pour être membre, par exemple, du bureau, ils se disent que j'aurais réellement, tu vois, cette étiquette. On dit que il est LG, Gros mot, exactement, lui, il est LG, secrétaire général. bonne vision. Exactement. Mais à les réaliser, il n'y a pas une réalisation. Voilà, la personne se dit que je suis un membre du bureau parce que ça serait une affiche, quoi. Partout, il pourra se présenter en disant je suis membre. Pourtant, une fois membre du bureau, ça devient très compliqué pour la personne, non seulement d'assurer, parce qu'elle n'a pas la vision, comme Dico le disait, il n'a pas la même vision que nous. Donc, comment vous arrivez à repérer ça? Parce que vous êtes jusqu'à présent membre du bureau d'intégration. Donc, c'est votre mandat. Pause. J'espère que vous vous êtes régalé parce que l'épisode était très, très enrichissant. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a l'épisode 2 qui vient et très, très bientôt. J'espère que vous aurez compris notre confrère bissaguin Tito Sambé, qui ne s'exprime pas très bien en français parce qu'il est d'origine bissaguin, donc sa langue d'origine, c'est le portugais. J'espère que vous le comprendrez au moins et que vous allez vous régaler. Merci et bonne écoute à vous pour la prochaine.